Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise québécoise qui depuis plus de 120 ans conçoit des outils pour le plus grand bonheur des jardiniers. Fabricant d'outils non motorisés et d'accessoires pour le jardinage, la qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Chez Garant, la devise est « Innovation et robustesse ». Résultat, Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. Ici Janine Ross, je vous accueille avec énormément de plaisir à Radio Légumes et compagnie. Et parlant de compagnie, je suis avec Bertrand Dumont. Quel bizarre de hasard! Ben oui, quel hasard. Bonjour, Janine. Horticulteur, auteur, conférencier, spécialiste des plantes, entre autres comestibles. Et c'est ce qui nous intéresse beaucoup dans Légumes et compagnie. Bien sûr, hein, Bertrand? Surtout du comestible. Oui, on va parler de choses sucrées en plus aujourd'hui. On s'en va cueillir des fraises. On s'en va aux fraises, on vous emmène aux fraises. Alors, je vous ai apporté un chapeau de paille. Je t'ai apporté un chapeau de paille. Oui, ça y est. Et puis j'ai un panier en osier, puis des protège-genoux, parce que les fraises, ça se cueille à genoux. À genoux. À genoux. Oui, à genoux. Mais Bertrand, oui. Il y a quelque chose. Oui. On peut bien partir faire de l'auto-cueillette, mais est-ce qu'on peut faire de l'auto-cueillette chez soi? On ne fait que ça chez soi, de l'auto-cueillette, cher ami. Ah! Hein? C'est tout. On peut avoir assez de fraises. Ben oui, on peut avoir assez de fraises. Ben oui, surtout que je vais vous expliquer comment faire. Ben j'espère, puis on va vous écouter tout oui. Ah, et puis je trouve un autre avantage à aller aux fraises. Oui. Chez soi. En plus, il n'y a pas d'épines. Il n'y a pas d'épines, effectivement. Les fraises, on est tranquille de ce côté-là, il n'y a pas d'épines. C'est génial. Bon, alors, parmi nos recettes, nos recherches, j'ai lu quelque chose de bizarre. Et là, Bizarre. Oui, je vais référer à mon spécialiste. Fragaria. Oui. Ananassa. Oui, le pour fraisier parler ananas. Fraisier. Le fraisier ananas, ben oui, c'est bien connu. Quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'il y en a certains qui considèrent que c'est un petit goût d'ananas, les fraises. Quand ils goûtent certaines fraises, ils trouvent qu'il y a un petit goût d'ananas. Alors, ils lui ont donné le nom de fraisier ananas. C'est comme ça. Ah, mais c'est comme la fraise qui voulait devenir aussi grosse que l'ananas. Oui, c'est ça. OK. Bonjour, les monsieur. femmes de La Fontaine. Bonjour, monsieur La Fontaine. Bon. Ben, parlant de goût, Bertrand, oui. Parlant de goût, vous me dites ça goûte l'ananas. Ben, c'est un petit goût sucré, hein? Oui. C'est un petit goût sucré délicat. Puis les fraises, ça peut être rond, ça peut être ou allongé. Hein? Il y en a qui sont plus rondes, il y en a qui sont plus allongées. Et en général, elles sont rouges. Il arrive parfois qu'il y ait des fraises blanches, mais elles sont tellement moins bonnes que c'est pas très intéressant non plus. On parle alors des fraises d'hiver qui viennent du bout du monde, là. Ben, les fraises au cœur blanches, oui, c'est celles qui sont... Il y a des vraies fraises blanches, non? Il y a des fraises blanches, une variété de fraises blanches, oui, qui est de fraises blanches. Et effectivement, là, elles sont pas très cultivées, puis elles sont pas très productives, alors on va les oublier pour aujourd'hui. Puis juste à la couleur, elles doivent pas être très sucrées. C'est ça, c'est ça. On déduit, admettons. Ouais. Alors, où et depuis combien de temps on cultive les fraises? Ben, depuis très longtemps, parce que c'est presque de la nuit des temps. En Europe, on avait la fraise des bois, et en Amérique du Nord, on avait la fraise des champs. OK? Oui. Donc, les Européens ont commencé par manger la fraise des bois, qui est une toute petite fraise, toute petite. Et après ça, au 18e siècle, ils ont découvert la fraise du Chili, qui est une fraise à gros fruits. Et donc, ils ont mélangé la fraise. On ne sait toujours pas si la fraise nord-américaine, la fraise des bois, puis la fraise des champs qu'on a mélangée avec la fraise du Chili. Mais bref, on a fait la fraise ananas. Alors, c'est comme la souris des champs, puis la souris des villes. Les villes, c'est en plein ça. Voilà, c'est ça. Alors, ça a donné une belle fusion. Oui, ça donne une belle fusion. Goût. Oui, beaucoup de goût. C'est surtout la fraise du Chili qui avait des gros fruits qui a donné beaucoup de sucre. Hein. C'est elle qui a vraiment donné ça. Bon, super. Ils nous ont pas juste donné des piments. Non, pas juste des piments forts. Voilà. Et les variétés, il y en a plusieurs. Il me semble quand on regarde les catalogues,
on voit qu'il y a plusieurs Oui, il y a variétés maintenant. il y a trois grandes, ce qu'ils appellent des cultigroupes aujourd'hui. Ils appellent ça des groupes de cultivars. Des cultigroupes, c'est un nouveau mot qui est apparu il y a à peu près 2-3 ans. Cultigroupe. Les cultigroupes, donc des variétés traditionnelles qui vont faire une seule production, souvent au printemps. C'est les variétés les plus vieilles. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des variétés à production continue, qui font une grosse production au printemps, qui vont continuer à produire un petit peu pendant l'été. S'il fait très chaud, là, ça va se ralentir. Et puis, à l'automne, il y a un petit regain de fraises. Et c'est pour ça qu'avec ces variétés-là, qu'on trouve quasiment des fraises sur les marchés quasiment tout l'été, là, Mais oui. à partir du moment où il y a des fraises. De l'île d'Orléans, en particulier, L'île d'Orléans en particulier, ça, c'est un peu le saison. décalage aussi, Oui. parce que la température, mais effectivement, c'est une question de variété. Et puis, il y a les variétés pour les fruitiers, genre les fruitiers verticales. C'est des variétés qui sont spécialement productives en pot. C'est une série qui a été, qui a été faite en Hollande et qui est vraiment très productive. C'est très sucré. Très On sucré, l'a expérimenté oui. l'été dernier. Oui, très sucré. Ah, qu'elles étaient bonnes. Oui, très sucré, Incroyable. Maintenant, côté nutritif, parce que ça, c'est toujours intéressant. On dit toujours que la nourriture qui nous vient du bout du monde a perdu énormément de... Alors, c'est un aspect important. Important, oui, parce que quand on va avoir un pouvoir antioxydant très élevé chez la fraise, c'est pas le plus élevé, là. Il y en a d'autres qui sont plus élevés, mais c'est très élevé. Beaucoup de fibres alimentaires. Hein, on sait que c'est important, la fibre alimentaire. Puis c'est une bonne source de vitamine A, de vitamine C, puis de vitamine B9. Il faut savoir, par exemple, pour la vitamine C, que quand vous cueillez vous-même vos fraises et que vous les mangez dans l'heure, vous avez 100% de la vitamine C qu'on vous annonce dans le fruit. Mais si vous attendez 3 jours, c'est déjà presque 25 ou 30% de perdu. Oui. Puis une semaine, c'est 50% de perdu. Donc, plus vous mangez rapidement vos fraises, meilleur c'est. Oui, pour votre santé. Pour votre santé. Mais oui. Maintenant, est-ce que c'est facile ou difficile à cultiver chez soi? Parce qu'il n'y a pas tant de gens qui cultivent ça. Non, il y a plus de gens qu'on pense. C'est assez facile en réalité. C'est une plante qui est facile à s'en souvenir, elle est gourmande puis assoiffée. Elle aime la bonne nourriture, puis elle prend un coup à boire. Donc, elle est exigeante. Elle est exigeante, oui et non. Une petite fraise exigeante. Mais disons, pour une petite fraise, effectivement, c'est un peu exigeant. Donc, c'est une plante qui va au soleil, dans une terre riche, meuble, légèrement acide, toujours fraîche, mais bien drainée. Okay? Donc, c'est ça. Et en général, c'est une plante qui est auto-fertile, mais qui va bénéficier d'une pollinisation croisée. Pollinisation croisée, c'est-à-dire que ça prend plusieurs variétés, mais c'est très rare qu'on ne fasse qu'un seul plant de fraise. C'est très, très rare. On achète toujours au moins 2, 3, 4, 5 plants de fraises. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Puis, en général, on se met 2, 3 variétés. Donc, à ce moment-là, on n'a pas de problème. Le problème de la pollinisation ne se pose pas avec les fraises, c'est assez facile. OK. Alors, tu dis idéalement des variétés. Oui, idéalement 2 variétés, c'est toujours mieux, là. Une native, une demi-saison. À ce moment-là, on prolonge la saison. Et pour l'expérience, est-ce qu'on pourrait semer ça, des fraises, ou si c'est mieux de démarrer notre culture avec des plants démarrés? On ne peut pas les semer, on ne peut pas faire de semis de ces fraises-là, parce que c'est des hybrides, hein, c'est des plantes qui ont été hybridées, et donc c'est pas possible, ça serait extrêmement long. De toute façon, on ne le fait jamais parce qu'on va utiliser les stolons, ce qu'on appelle, donc on va vraiment utiliser des plants, qu'on va soit utiliser, je vous en reparlais dans l'entretien tout à l'heure, qu'on va multiplier par soi-même, ou encore on va les acheter. Mais on a la possibilité de les multiplier par nous-mêmes. Oui, ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Puis la distance de plantation, c'est environ 40 à 50 cm, dépendant de la variété. Et en général, mais parce qu'il faut les replanter à tous les 3 ou 4 ans, les fraises. Hein. Ou 3 ou 4 ans, c'est une plante de vie courte, là, ce qu'on appelle. Donc, à tous les 3-4 ans, il faut les régénérer. On peut les conserver, mais il y a moins de fraises, donc on va les régénérer. Alors, elles demandent beaucoup d'amour. On ne vit pas avec longtemps. Non. Donc, c'est ça. Il faut en prendre bien soin. Oui, donc comment procéder pour la plantation, c'est facile. On brasse le sol, mais on ne le retourne plus. Donc, la première année d'un potager, maintenant, on retourne le sol un petit peu, mais on ne le retourne plus par la suite. On fait juste se brasser. Donc, on fait un bon apport de compost avant la plantation. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on met le compost sur le sol, puis on brasse avec la griffe de jardinage bien comme il faut. On fait des planches en général de 1,20 m de large. Hein? Anecdote, Bertrand. Oui, anecdote. Ah, oui, un jardin en planche, c'est pas des planches de bois. Non, c'est pas des planches de bois. Hein? Non, c'est pas des planches de bois. Il y en a une qui a cru ça pendant quasiment 1 an et demi. Très rebelle à l'idée. Très rebelle à l'idée. Et le jour où j'ai montré ce que c'était qu'une planche à faire, ben là, cette coupe a été beaucoup mieux. Donc, c'est 3 pieds.
admettons, peu à près. 3 pieds et C'est demi 4 pieds. C'est de 4 large, pieds. 1,20 m, c'est 4 large. pieds, 4 pieds et demi. Et puis, on fait 2 rangées d'une distance de 30 cm à 50 cm entre les plants. Là, donc, 40, 50 cm, ça dépend des variétés tout le temps. Là, on jouait un peu avec les variétés. Bon, mais elles sont très précieuses, nos petites fraises. Elles ont besoin qu'on leur déroule le tapis. Oui, ben, tapis de paillis notamment, si on veut des fraises propres. Et donc, on va utiliser surtout de la paille ou des choses comme ça. Mais bien sûr, on va éviter maintenant les plastiques noirs qu'on utilisait beaucoup avant, précédemment. Mais le plastique, là, De moins en de moins. moins hein? en moins, on essaye d'en avoir de moins en moins. Ouais. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Retourner le sol du potager est maintenant déconseillé. Les horticulteurs modernes préconisent plutôt un brassage en surface afin de préserver la fertilité du sol. Garant, une entreprise québécoise, chef de file des outils à main au Canada, a mis au point une griffe de jardinage adaptée à cette nouvelle technique. Avec sa tête vrillée unique, elle pénètre facilement le sol et brasse efficacement le compost. Mélangez la terre en ménageant votre dos. C'est ce que vous promet Garant avec sa griffe de jardinage. En vente dans tous les bons centres horticoles. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Mon cher Bertrand, on continue sur la fraise. Oui. La fraise du Québec et Oui. même la fraise de notre balcon. Est-ce qu'on peut cultiver ça en pot et facilement? Est-ce qu'il faut des gros pots? Non, c'est assez facile, la fraise en pot, là. On en vend même en panier suspendu. Vous pouvez acheter ça tout fait et même souvent avec des fraises dedans. Fait que tu Donc- installes ton hamac, tu tends la main et tu cueilles ta fraise. Absolument, voilà. Oh, quelle voilà. belle image! Ah, quelle belle image. Après ça, on dit que c'est beaucoup de travail, le potager. Ben non. Donc, si vous voulez faire vous-même, ben, on fait ça dans un bon terreau, un terreau pour contenant. Et dans la dimension du pot, il faut qu'elle ait un minimum de 20 cm de haut et 20 cm de diamètre. OK, donc n'importe quel plan quel pot que vous avez de ce volume-là. Et en général, on parle de ça, environ 5-6 litres par plan là, pour 3 plants pardon, 3 plants de fraises là. Oui. OK. Oui. Et on fertilise bien avant et après la récolte. C'est important en pot de bien fertiliser encore plus que si on est en pleine terre, là, parce que dans le pot, là, les racines ne peuvent pas aller se promener pour aller chercher à se nourrir. Fait que tu recommandes de mettre de l'engrais une deuxième fois après la récolte et ça veut dire qu'on aura une deuxième récolte? Ben, ça dépend. Si on a une variété avec une deuxième récolte, oui. Oui. Si c'est une variété à production continue, ben là, on va avoir d'autres récoltes. Mais il faut mettre de l'engrais. Oui, il faut mettre de l'engrais à 4 à 6 semaines après la plantation. On rajoute là de l'engrais naturel. Et on va en rajouter un petit peu aussi une autre fois pendant la saison. Il va falloir mettre une fois au printemps, puis 2 fois pendant l'été, parce que c'est une plante gourmande. Hein? C'est une plante qui aime bien la nourriture. Là. Fait que ça peut être soit sous forme d'engrais naturel, soit sous forme de compost, soit sous forme de compost granulé. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour l'entretien, est-ce que tu as des petits trucs à partager avec nous? Ben, l'arrosage régulier de manière à ce que la plante ne manque pas d'eau. Okay? Surtout au moment de la fructification, c'est très important. Au moment de la floraison aussi, mais c'est surtout au moment de la fructification. Et donc, on va rajouter, bien suivre les arrosages à ce moment-là. On va aussi réduire le nombre de tiges rampantes, qu'on appelle les stolons. Oui. Ça, c'est les espèces de fils. Fils, c'est ça, qui les relient fils les plantes. qui relient les plantes, qui vont faire des jeunes plantes, là, des bébés, là, comme on dit. Et on va éviter l'épuisement de la plante et favoriser la fructification. S'il y a trop de stolons, ben, c'est ça qui va poser problème. Mais ces stolons-là, l'année où est-ce qu'on veut les multiplier parce qu'on se dit, mes fraises commencent à moins être utilisées. Au bout de 3-4 ans, comme tu disais 3-4 ans, tantôt. c'est ça qu'on va faire. C'est qu'on va récupérer ces stolons-là. En général, une fois qu'ils vont partir, les plants vont s'enraciner. Donc, on va récupérer ces plants-là à racines nues. Pardon. Et là, on va arracher les vieux plants et on va replanter ces nouveaux plants
et on est reparti pour 3 à 4 ans. C'est ça la mode de multiplication. Et une fois qu'on a acheté des plants, on n'a plus besoin de racheter des plants tous les ans. On reprend ces plants tous les 3-4 ans, puis on les refait. Fait que tu trouves à régénérer ta plantation de fraises comme ça. Puis l'hiver, est-ce que des traitements particuliers pour les petites précieuses de fraises? Ben, dans les régions nordiques, là, oui, on les recouvre avec de la paille pour les protéger des rigueurs de l'hiver, là, parce que c'est assez froid. Bon, région de Montréal, ça va. Région de Québec, Québec et au-dessus, là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. À moins qu'on s'assure qu'il y ait beaucoup de neige à cet endroit-là. Là. Mais si on n'est pas sûr qu'il va y avoir de la neige avec les hivers qu'on a, il faut faire attention. Donc, on met un petit peu de paille par-dessus. Tu mets de la paille, un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Les ennemis de la fraise. Les ennemis de la fraise, c'est la punaise terne, qui est le plus gros problème. Le charançon de la racine, là, la plante va être coupée à la racine. Les vers blancs, puis les drosophiles à ailes tachetées, là, qui sont des tout petits vers qu'on retrouve dans les fraises. Habituellement, on utilise des produits naturels là, pour le traiter, il n'y a pas de problème, ça s'en va assez bien. Mais dis donc, Bertrand, quand on fait une culture en pot, oui. Est-ce qu'on s'évite tous ces visiteurs fatigants? Non. Ça ne change rien? Ça ne change pas grand-chose, non. On n'aurait pas de verre blanc, peut-être? Non, on n'aurait pas de verre blanc, là, mais tout le reste, on va l'avoir. Là. On trouve aussi sur les fruits de la moisissure grise. Ah, ça, c'est fréquent. Ça, c'est fréquent, mais c'est parce qu'on arrose peut-être un petit peu trop. Et on arrose trop le feuillage aussi. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Donc ça, on réduit un peu les arrosages et ça va se régler. Il y a beaucoup de taches foliaires, il y a beaucoup de taches sur les feuilles avec les fraises, mais ça, on s'en fout complètement. C'est pas ça qu'on mange. C'est pas ça qu'on mange, mais de toute façon, ça n'empêche pas la plante de pousser. Souvent, on voit il y a plein de taches, là, mais ça pose rien. Souvent, c'est un signe aussi qu'il va falloir régénérer, fait qu'on régénère. Puis, il y a un petit peu de blanc aussi qui est en fin de saison. On se bat pas trop avec ça, et puis donc, on continue avec la pourriture des racines aussi. Et le paillis peut-il aider à contrer toutes ces maladies-là? Oui, le paillis va nous aider un peu surtout la moisissure grise. Bon. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Des livres complètement science. C'est ce que vous proposent les éditions Multimonde, la plus importante maison d'édition de vulgarisation scientifique au Québec. Leader dans les ouvrages consacrés à l'horticulture et au jardinage comestible, la maison offre près de 400 titres qui couvrent des sujets et des enjeux divers touchant l'environnement, l'astronomie, l'éducation, l'éthique et la santé. Engagés à promouvoir et à diffuser la culture scientifique, les ouvrages des éditions Multimonde sont en vente dans toutes les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, l'exercice de la patience. C'est pas rien, ça. Quand est-ce qu'on récolte nos fameuses fraises maison, là? Les fraises, c'est là où on est le moins patient, les fraises. Ben oui, on a le goût. Parce que les fraises, elles produisent dès la première année. Très rapidement. C'est-à-dire qu'en général, on fait la plantation des stolons après la fructification. Donc... l'année d'avant? Non. C'est-à-dire que, mettons, cette année, on va récolter nos fraises, puis une fois qu'on a récolté nos fraises, on va ramasser nos stolons, on va arracher nos fraises et on va replanter nos fraises. Donc, si on a des fraises à production continue, ben là, on va perdre un peu de production. Et l'année suivante, au printemps suivant, tout de suite, on va avoir des fraises, là. Contrairement à la plupart des fruits où est-ce qu'il faut attendre quelques années. Là, oui. Mais tout de suite, on va avoir des fraises. Donc, c'est l'année qui suit la plantation, mais l'année où est-ce qu'on fait la plantation, on a aussi une production. Donc, c'est encourageant. Et on le fait après la fructification. Donc, les fraises, ça se fait assez vite. Là, on n'a pas à attendre. Donc, avec les enfants, c'est bien les fraises parce qu'ils adorent ça, les fraises. Et en plus de ça, ça produit rapidement. C'est ça. Le bonheur, ils l'ont tout de suite à portée de bouche. Il faut récolter les fraises. Oui. Ah ouais? Quand on les récolte? Quand elles sont bien rouges et bien tendres. Bien rouges et bien tendres. Les fraises. Parce qu'il faut savoir que les fraises s'arrêtent de mûrir après la cueillette. Donc, si vous les cueillez pas mûres, elles ne mûriront pas plus. Là. Donc, il faut attendre. Et en général, là,
tous les fruits sont à peu près pareils. Dès on les prend puis on arrive à les soulever puis ça se casse tout seul. En général, c'est parce qu'ils sont ils sont prêts. Puis la conservation, c'est 2 à 3 jours au réfrigérateur. Les fraises, ça ne dure pas trop longtemps. J'ai lu en quelque part qu'on pouvait tremper une petite barquette, admettons, ou l'équivalent. Là, on met ça dans une passoire, si c'est notre récolte à nous, dans du vinaigre de cidre de pomme. Oui. Oui, tu fais ça juste 2 secondes, puis tu le mets au frigo après, et ça dure plus longtemps, Oui, mais ça va goûter la pomme. Ta fraise va goûter la pomme, non? Elle va laisser tomber son goût d'ananas, peut-être. Ben, peut-être. Je ne sais pas si ça a une... On pourrait toujours l'essayer. Bon, on pourrait toujours essayer. On pourrait toujours essayer. C'est des remèdes qu'on voit passer. On peut toujours essayer. Oui. Et à quel moment c'est préférable de les récolter? Je sais que vous avez vos particularités de cueillette. Écoutez. À la fin de la journée, parce que la fin de la journée, elles sont gorgées de soleil. Les sucres se sont développés. C'est toujours à la fin de la journée que les fruits sont les meilleurs. Là. Le matin, là, il y a la rosée, il y a moins de température, moins de chaleur. Donc, les sucres sont moins travaillés dans le fruit. Alors que là, à la fin de la journée, et c'est toujours le conseil que je vais répéter des centaines de fois, c'est le plus près possible du moment de les consommer. Ben oui. Donc, on pourrait, mettons, si on mange dehors, attendre d'être arrivé au moment du dessert et puis d'aller cueillir les fraises, les passer sous l'eau et les manger tout de suite. Là, c'est vraiment la meilleure solution. Là. Et là, tu te gaves de vitamine C, c'est vrai, c'est pas de la frime. Et d'antioxydants aussi. Vous avez des goûts particuliers, vous aimez bien cultiver, vous aimez bien aussi vous régaler. Oui. Bon, alors Bertrand, tu manges tes fraises comment? C'est fraîche. C'est le meilleur moyen d'en apprécier toute la saveur. Fraîche. Oui. Oui, c'est les fraises fraîches. Comme les chemises de l'archiduchesse. Fraîches. Fraîche, c'est le meilleur moyen. C'est vraiment toute la saveur. Et là, fraîche et chaude, là, c'est merveilleux, là. Donc, si on a besoin, elles sont un peu sales, on les rince, mais on les plonge pas dans l'eau, jamais, parce qu'elles vont perdre un peu de leur goût. On les équeute, on les laisse à température ambiante 1 heure environ avant de les consommer. On les met sur un plateau et c'est là qu'elles vont prendre tout leur goût. Température extérieure normale. Mais dans le potager aussi, on a le droit de les voler. Il n'y a pas de problème. On peut faire ça. Ramasser une petite fraise, la nettoyer avec la main puis la manger. Les gens qui nous écoutent ne vont pas croire que tu me permets d'aller cueillir des fraises de même. Tu sais que tu as le droit de cueillir tout ce que tu veux dans le potager. J'ai rien à dire. Moi, je fais juste travailler pour que ça produise, puis toi, tu fais juste cueillir. C'est correct, ça. Mais tu sais quoi? Non. Je vais au moins attendre que tu goûtes la première. Oh, c'est gentil. Quand tu travailles fort à planter tout ça, là, moi, je suis tombé sur la plus fine. Je suis donc chanceuse. Donc, puis on peut aussi les cuire, puisqu'on peut faire des tartes, des desserts, des confitures, des coulis, des compotes, des gelées, des boissons frappées, les fameux smoothies aux fraises. Et puis, ça se congèle très bien, les fraises aussi, c'est pas un problème. Donc, on peut les garder. Donc, on est mieux de produire ses propres fraises, de les congeler et de les ressortir pour les manger que d'aller acheter des fraises qui nous viennent de l'autre bout du monde, qui sont blanches et qui sont imbouffables. C'est ça. Et si on en mange en quantité, c'est pas notre propre production, mais on encourage évidemment les producteurs du Québec. Bien sûr. Ben voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à nous suivre. Vous allez à la page radiolégumes.com sur Internet et vous pouvez recevoir aussi, vous allez voir notre infolettre, c'est ça. Si vous inscrivez, vous êtes au courant de tout ce qui sort tout le temps sur Radio Légumes. Puis les gens peuvent écouter les autres. Les autres balados. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Eh bien, on remercie nos commanditaires. On remercie Xavier Gervais-Dumont pour la musique. Charles Gervais-Dumont pour le support technique. Et puis, Bertrand, au revoir. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. À bientôt et écoutez Radio Légumes. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.